Salut tout le monde, on se retrouve dans la chaîne Dragon Ball Games. On est là pour parler du nouveau jeu de Dragon Ball par Bandai Namco qui va sortir le 2018. Il y a le nouveau jeu qui est un jeu d'arcade qui est dans PS4, Xbox One et PC, comme le Xenoverse 2. À chacun d'entre nous, Dragon Ball Xenoverse 2 était le meilleur jeu de Dragon Ball jusque-là. Mais est-ce qu'on va pouvoir voir un nouveau jeu qui est plus meilleur ou pas? Alors, Bandai Namco ne cesse d'adapter les licences shonen à succès en jeux vidéo et l'accueil de la presse et du public. Quant aux dernières productions de l'éditeur japonais, n'a fait que conforter cette stratégie. Un nouveau jeu Dragon Ball verra donc le jour dès 2018 sur PC et console de salon et fera suite à Dragon Ball Xenoverse 2. Est-ce que le jeu va être comme Dragon Ball Xenoverse 2? On joue à Dragon Ball Xenoverse 2. Est-ce qu'on va créer notre personnage ou pas? Est-ce qu'on va lui donner les techniques ou pas? Est-ce que ça va être comme Dragon Ball Xenoverse 2? C'est ça ce que je veux savoir, moi. Alors, si le jeu est appelé Dragon Ball Xenoverse 3, c'est vraiment ça. C'est vraiment la suite de Dragon Ball Xenoverse 2. Attendez. Peu d'informations à se mettre sous la dent pour le moment. Intitulé Dragon Ball Fighter, ce jeu de combat en 2,5D abandonne les joutes en environnement ouvert à plusieurs et la dimension MMO de la saga Xenoverse pour revenir à la source même de la baston virtuelle en 3 versus 3. Parce que moi j'ai entendu dire qu'il y a un nouveau jeu qui va être le jeu de Dragon Ball pour 2018, qui va être un jeu virtuel avec le Gear VR, le jeu virtuel de Dragon Ball. Est-ce que ce jeu va être le jeu virtuel avec le Gear VR ou sur la PlayStation 4 avec le PlayStation VR, ou il va être un jeu normal comme Dragon Ball Xenoverse 2 sur PS4, sur PS4, sur PC, sur Xbox One? Et est-ce qu'il va être comment dire? Attends. Est-ce qu'il va être le jeu le plus meilleur de Dragon Ball? Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on va voir un jeu virtuel ou comme ça? Moi, j'hésite à avoir le jeu, à acheter le jeu. Il est super, le jeu. Déjà, derrière ce projet, le studio Arc System Works, à qui l'on doit entre autres les franchises BlazBlue, Guilty Gear, deux piliers du jeu de combat en 2D. S'affaire à transposer manette en main le dynamisme de l'explosivité de la saga imaginée par Akira Toriyama. Ceux qui ne savent pas, Akira Toriyama, c'est le créateur de Dragon Ball. Est-ce qu'on va voir le jeu comme Dragon Ball Xenoverse 2 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One? C'est ça. Ou il va être le jeu virtuel, ou il va être disponible sur la Switch. S'il est disponible sur la Switch, c'est vraiment abusé là. Prévu pour 2018, Dragon Ball Fighter sortirait sur PC, PlayStation 4, Xbox One. Contacté par nos soins, Bandai Namco n'a pas désiré commenter cette révélation. Pour ceux qui n'ont pas vu le jeu de Xenoverse 2, je vais le montrer maintenant. Et nous voilà pour vous montrer le Xenoverse 2, un contenu toujours aussi riche et des combats. Allez, on y va. Risque mesuré afin de brusquer le destin. C'est sans doute ce que l'on dit. Attendez une minute.
Ne pas déranger, c'est ça. Ok. Dans la vie, il est parfois utile de prendre des risques mesurés afin de brusquer le destin. C'est sans doute ce que se sont dit les développeurs de DIMS en s'apercevant que les jeux Dragon Ball peinaient à convaincre les fans. En 2015, conscients du challenge entrepris, ils ont alors donné naissance à Dragon Ball Xenoverse, un jeu de combat matiné d'exploration et de MMO. Bien que perfectible, ce dernier a trouvé son public et c'est avec une certaine impatience que l'on attendait sa suite. Maintenant qu'elle est là, entre nos mimines, on peut vous le certifier, Xenoverse 2 envoie un gros Kamehameha à la face de son aîné. Dès les premiers instants, on retrouve l'esprit de la licence Xenoverse. Le joueur est catapulté quelques années après les événements de l'original. Toki Toki se fait désormais appeler Cotton City et demeure bien plus étendue que dans le passé. À vrai dire, elle est 7 fois plus grande et ouvre l'accès à plusieurs quartiers et à une foule d'activités, qu'elles soient locales ou en ligne. Pour se déplacer, il est possible de faire appel à une sorte d'aéroglisseur qui permet de couvrir de longues distances en un minimum de temps. Plus tard dans le jeu, on obtient même l'autorisation de voler à travers les différentes zones. Et vu la taille de chaque zone, ces possibilités sont bienvenues. Comme on pouvait s'y attendre, Dragon Ball Xenoverse 2 reprend la même recette que son prédécesseur. Il est toujours possible de suivre un fil rouge avec une histoire à base de failles temporelles, mais aussi de participer à des combats ou à des quêtes annexes. DIMS a repris le même schéma que Xenoverse et le scénario, bien qu'assez limité, s'avère agréable à suivre. L'humour est au rendez-vous et c'est un plaisir de revivre les différents arcs scénaristiques de la saga tout en profitant des séquences alternatives créées spécialement pour l'occasion. Comme son aîné, Xenoverse 2 modifie le déroulement de l'histoire originale et fait intervenir en prime des antagonistes charismatiques. Le solo a gagné en substance, le challenge répond présent et la recette fonctionne immédiatement. C'est du tout bon. Outre les quêtes et les combats, que l'on peut parcourir seul ou à plusieurs, Xenoverse 2 propose toute une série de nouveautés. En début de partie, on vous invite ainsi à rencontrer des entraîneurs qui auront la lourde tâche de vous enseigner de nouvelles techniques. En fonction de vos attentes, vous aurez alors à en sélectionner un comme mentor afin qu'il vienne vous filer un coup de main durant vos missions. À cela vient s'ajouter un système de relations qui aura un impact sur vos ententes. Plus vous serez en adéquation avec votre entraîneur, plus son aide sera précieuse. Autant dire qu'il ne faudra pas négliger vos cours sous peine de subir de lourdes défaites. Dans le cas contraire, les victoires s'accumuleront et vous pourrez dépenser vos précieux ennemis et médailles pétées, une nouvelle monnaie locale, contre de nouveaux vêtements, des aptitudes inédites ou encore divers objets. On ne change pas une équipe qui gagne. En complément des combats et des diverses missions, le joueur peut se rendre sur des îlots flottants appelés les maquettes du temps. Ces dernières, prenant place dans une période emblématique de la série, donnent accès à différents objectifs, parfois très originaux. Pour Boo par exemple, vous devrez lui ramener de la nourriture jusqu'à ce qu'il fonde une famille que vous devez ravitailler à la manière d'un Tamagotchi. Quant à la maison du doyen de Namek, elle sera régulièrement attaquée et vous devrez la protéger. Tous ces éléments et ajouts apportent un supplément d'âme, auquel viennent se greffer des mini-jeux amusants et des objectifs qui ne manquent pas d'originalité. On pense notamment aux phases d'exploration consistant à retrouver de Dragon Ball qui rappelleront de bons souvenirs aux plus nostalgiques. En matière de gameplay, Xenoverse 2 se montre bien plus dynamique que son prédécesseur. La vitesse des combats a été multipliée par 2. Les enchaînements et attaques spéciales sortent plus facilement et un véritable effort a été fait sur le moteur de collision, tout comme celui des impacts. Les affrontements sont dignes de l'animé et ont désormais la bonne idée d'incorporer une jauge de fatigue qui oblige les joueurs à doser leur effort. Dans le cas contraire, ils se retrouvent à la merci de leur adversaire sans pouvoir réagir. Toutes celles et ceux qui en avaient assez des téléportations non-stop peuvent donc être rassurés. On apprécie également le nouveau système de sprint qui permet d'atteindre un ennemi qui s'enfuit ou qui s'éloigne. Solide, le gameplay de Xenoverse 2 l'est incontestablement, mais il aurait peut-être besoin d'un rééquilibrage pour certaines attaques moins efficaces que les enchaînements standards. Il en va de même pour l'intelligence artificielle, qui laisse souvent le joueur livré à lui-même. Mais l'ajout des combats à 3 contre 3 et l'étendue du roster font qu'on oublie vite ses défauts. Sans être parfait, ne serait-ce que pour sa réalisation visuelle inégale, Dragon Ball Xenoverse 2 est bel et bien le jeu que les fans de la licence pouvaient espérer. Si la ville de Cotton City est un peu plate graphiquement, elle demeure néanmoins variée et ouvre les portes d'une multitude d'activités. On se plaît à déambuler parmi les autres joueurs, à lancer quelques phrases préécrites et à se dandiner pour communiquer avec son prochain. Le jeu accroche et son challenge, notamment dans l'histoire solo, fait qu'on a du mal à lâcher la manette. Les combats, quant à eux, sont l'une des plus grandes réussites. Plus beaux, plus péchus, ils ne sont plus aussi redondants que par le passé et sont ultra fidèles à l'animé, ne serait-ce que par la qualité de l'animation, des effets de lumière ou des attaques spéciales. Attendu au tournant, Xenoverse 2 n'a pas manqué son rendez-vous avec les fans. Quand on le prend pour ce qu'il est,
Et en évitant de le comparer au véritable jeu de baston à la Budokai Tenkaichi, il se montre généreux et agréable à parcourir. Tout n'est pas parfait certes, et les plus tatillons regretteront le recyclage, mais ça fait bien longtemps qu'on n'a pas tenu un jeu Dragon Ball de cette envergure. Par conséquent, on lui attribue la note de 16 sur 20 en espérant une suite encore plus aboutie. C'est ça Dragon Ball Xenoverse 2. Et maintenant, je vais vous montrer le jeu virtuel qui peut sortir en 2018. Attendez. Et voilà le jeu de Xenoverse 2 en virtuel. Regardez. On diminue un peu le volume pour faire le caméra. Ce qu'il faut faire. Attendez. Le super quand même, vous voyez. Il faut faire comme ça. Jeu virtuel. Il faut bouger un peu. C'est ça. C'est le jeu virtuel de Xenoverse 2. Attendez. Alors, c'est tout pour la vidéo. Au revoir tout le monde. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Au revoir et soyez super sains. Au revoir tout le monde.